S'il y a bien une chose que j'ai héritée de mon grand-père, c'est le rituel qu'il suivait scrupuleusement chaque soir avant d'aller se coucher. Comme lui autrefois, le soir, quand vient l'heure d'aller dormir, je déambule dans mon couloir en prenant soin d'être parfaitement éclairé. Et je ferme toutes les portes. Une fois arrivé devant la porte de ma chambre à coucher, j'allume la lumière, j'éteins celle du couloir, puis je ferme la porte de ma chambre. Alors ça peut sembler normal pour une personne ayant, par exemple, peur du noir. Cependant, la raison en est tout autre. En effet, mon grand-père m'avait expliqué que tous les esprits, qu'ils soient farceurs ou vengeurs, étaient attirés par les longs couloirs. Est-ce qu'ils cherchent la lumière au fond du tunnel ? Ou est-ce dû à une raison particulière ? J'ai bien peur d'ignorer la réponse. Voici ce dont ma mémoire se souvient quant au mot qu'a employé mon grand-père. Le corridor est un lieu de passage, un peu comme le serait une autoroute de nos jours, vois-tu ? Ici, en revanche, dès que les lumières sont éteintes, l'autoroute est ouverte. Cependant, ce lieu de passage pourrait vite devenir un lieu d'asile si l'esprit venait à se perdre. C'est pour cela qu'il faut bien fermer les portes, afin d'empêcher les esprits de s'égarer. Retiens bien ces quelques règles concernant les corridors. Elles te sauveront peut-être la mise un jour. Si dans le couloir toutes les portes sont fermées, l'esprit continuera son chemin, puis disparaîtra. Son passage sera alors aussi vaporeux qu'un courant d'air. Dans l'éventualité où une porte se trouverait entrouverte, un esprit curieux pourrait être intrigué. C'est assez rare cependant, le couloir étant bien plus tentant. Si une porte est grande ouverte, l'esprit sera totalement déboussolé et il pourrait se tromper de voie, se mettant ainsi à hanter les lieux s'il ne parvient pas à rejoindre l'autre bout du corridor à temps. Enfin, dès que la nuit tombe, un couloir plongé dans l'obscurité est susceptible d'accueillir en son sein n'importe quel esprit. Mes parents ont toujours pris les dires de mon grand-père comme des superstitions douteuses, comme des légendes urbaines même. Pourtant, moi, j'ai toujours cru mon grand-père. Et cette croyance s'est d'autant plus renforcée depuis qu'on en a appris sa mort. Il était seul, chez lui, couché sur le sol du salon, la porte menant au couloir, grande ouverte. Mes parents veulent croire à la thèse du malaise cardiaque, grand bien leur face. Si ça leur permet d'avancer, moi je continuerai à fermer les portes. Ainsi, si vous écoutez ça de nuit, faites bien attention à ce que toutes les portes de votre couloir soient bien fermées. Sinon, prenez garde en les fermant. Il est peut-être déjà trop tard.